Mon meilleur pote et moi, on avait chacun notre copine. On sortait tout le temps, tous les quatre ensemble. Mais ce jour-là, en pleine livraison de bouffe, j'ai découvert un secret par le plus grand des hasards. Figure-toi que sur nous quatre, il y en avait deux qui étaient en fait de riches héritiers bien cachés. Le premier, c'était mon meilleur ami, Dego. Sa véritable identité était celle d'un jeune héritier du plus haut rang de Nouveau-Léon. Dego, c'était un romantique incurable. Il avait déménagé pour étudier dans notre fac uniquement parce qu'il ne voulait pas s'éloigner de sa copine, Véronica. L'autre, c'était ma meuf, Sophia. Sa véritable identité, c'était celle de la princesse la plus célèbre de tout Nouveau-Léon. Mais, ce qui m'a le plus achevé, c'est que depuis le début, Sophia n'a jamais aimé que mon meilleur pote. Elle a accepté de sortir avec moi seulement parce que Dego était amoureux d'une fille sans le sou. Sophia, folle de rage, s'est fait passer pour une fille modeste pour se rapprocher de moi, probablement parce que je ne valais pas un clou. C'est seulement à ce moment-là que j'ai compris que je n'étais rien de plus que le clown de service dans la petite pièce de théâtre de ces gosses de riches. Peut être à cause de la douleur d'apprendre la vérité ou à cause de la fatigue de mes 3 petits boulots. À peine rentré à la maison, j'ai chopé une fièvre qui ne voulait plus me lâcher. Dans mon délire, j'ai fait un rêve. Parfois, c'était un amour pur et doux, d'autres fois, un cauchemar rempli de trahison. Ça tournait en boucle, me bousillant le cerveau. Affaibli, j'ai attendu 3 jours dans ma chambre miteuse, mais Sophia n'est jamais revenue. Quand la fièvre est enfin tombée, j'ai eu la force de prendre mon téléphone et je suis tombé par hasard sur une publication de mon pote sur les réseaux sociaux. Même se glacer. J'ai souri amèrement et j'ai enfin pris ma décision. Je n'allais pas continuer à jouer dans cette farce avec ce couple d'amis d'enfance. Je voulais me battre pour ma vie et pour mon avenir. Sans hésiter, j'ai appelé mon professeur de l'université. Professeur Yousp, je veux participer au projet fiction. De l'autre côté du fil, surpris, il m'a répondu « Ruben, tu ne m'avais pas dit non à cause de ta copine. Pourquoi ce changement d'avis soudain? Ce projet est ultra confidentiel. Une fois que tu y participeras, tu seras isolé pendant 5 ans, sans aucun contact avec l'extérieur. Tu dois bien y réfléchir. » Je suis resté silencieux. Avant même d'appeler, ma décision était prise, alors mon ton était ferme. En me voyant si résolu, le professeur Youssef a soupiré de soulagement. Si tu as bien réfléchi, alors organise-toi pour venir à l'université signer le contrat. Le projet commencera dans 15 jours. À ce moment-là, quelqu'un viendra te chercher. Et autre chose, comme je sais que tu t'entends très bien avec ta copine, assure-toi de lui en parler. Dans 15 jours, tout commence. J'ai baissé les yeux vers la bague en argent à ma main, le cœur en miettes. Ce ne sera pas la peine. J'ai déjà décidé de rompre avec elle. À peine avais-je prononcé ces mots que, clic, la porte s'est ouverte de l'extérieur. Sophia est entrée. Tu parlais à qui? Je l'ai regardé un instant et j'ai raccroché rapidement. Personne, je parlais juste à mon coloc. De nos projets après le diplôme. Sophia n'a pas posé plus de questions, elle a juste souri. Elle s'est approchée de moi et a sorti un bracelet de son sac. Après un mois entier de boulot acharné, j'ai enfin pu t'acheter un cadeau. Ruben, il te plaît? Sans changer d'expression, j'ai à peine jeté un œil au bracelet et j'ai répondu d'une voix froide. Il me plaît. Ma réaction indifférente l'a un peu surprise. Avant, peu importe ce qu'elle m'offrait, je le prenais immédiatement, tout ému, et je la serrais fort dans mes bras. Elle a observé attentivement mon expression. Il ne te plaît pas. J'ai secoué la tête. Si il me plaît, c'est juste que ça a dû coûter une fortune. Ne refais plus jamais ça. Garde ton argent. On n'avait pas dit qu'après le diplôme, on achèterait une maison et on se marierait? Ah, c'est donc ça. Ça t'ennuie que je dépense autant. Sophia n'a pas pu s'empêcher de rire doucement, puis elle m'a pris dans ses bras avec tendresse. Ce n'est rien. Au pire, je trouverai un autre petit boulot. Ce que les copains des autres filles ont, mon Ruben doit l'avoir aussi. J'ai esquissé un sourire, mais je n'ai rien dit de plus. Je vais me laver le visage. Quand la porte s'est refermée, je me suis approché du miroir et j'ai vu le portable de Sophia vibrer sur le lavabo. Je l'ai pris et je l'ai ouvert. Un avatar familier est apparu aussitôt avec un message. Sophia, merci pour le nouveau bracelet en édition spéciale d'aujourd'hui. Je l'adore. La lumière sur la photo était tamisée, mais ne cachait pas l'éclat du diamant. C'était ridicule de penser au bracelet bas de gamme à 2,90 $, livraison gratuite, qui traînait sur la table. J'ai souri amèrement. Le lendemain matin, j'ai tout jeté directement à la poubelle. La tasse, la chemise, le porte-clés, la coque de téléphone, tout y est passé. Tous les souvenirs de couple que je chérissais tant. Sophia, à moitié dans les vapes, m'a demandé en bâillant. Mais ils sont encore en bon état. Pourquoi tu jettes tout ça? J'ai répondu sec comme un coup de trick. C'est des vieilleries, j'en achèterai des neuves plus tard. J'ai balancé une excuse bidon et je suis sorti avec le carton sous le bras. En montant les escaliers, la proprio m'a interpellé. Ruben, pourquoi tu veux rendre la part comme ça d'un coup? Vous vous êtes disputé avec ta copine, elle se tue à la tâche pour toi, jour et nuit. En plein hiver, elle se tape plus de 10 km juste pour t'acheter des marrons chauds. Une fille en or comme ça ne va pas faire de bêtises. En l'écoutant me faire la morale. Avec autant de conviction, je n'ai pu m'empêcher d'esquisser un sourire amer.
Avant de connaître la vérité, je n'avais jamais douté une seconde de l'amour de Sophia, parce que ses attentions, ça crevait les yeux. N'importe qui pouvait le voir, et moi aussi, j'étais tombé dans le panneau. C'est pour ça que quand j'ai découvert le pot aux roses, j'ai eu du mal à y croire. Dans cette histoire, j'y avais mis tout mon cœur, un cœur pur et sincère, mais au final, il ne valait pas un clou. J'ai souri amèrement en secouant la tête. Madame, s'il vous plaît, occupez-vous juste des papiers pour mon départ. Quand je suis revenu, Sophia était en train de se changer. Pile au moment où j'ai fermé la porte, le téléphone a sonné. C'était Dego. Quelques secondes plus tard, sa voix si familière a résonné dans la petite piole. Ruben, t'es occupé aujourd'hui? Tu peux passer me voir un instant? Je viens de m'embrouiller avec Véronica. Sophia, entendant cette voix bien connue sortir du téléphone, a figé tous ses gestes. Dans le miroir, j'ai vu son visage se crisper, plein de tension et d'inquiétude. Attends une seconde. Cet après-midi, je n'ai même pas eu le temps de finir ma phrase que Sophia m'a coupée. Attendre? Quoi? On y va tout de suite. Une si grosse dispute. C'est sûr que Dego doit être au fond du trou. Laisse-moi venir avec toi. Je l'ai dévisagé et j'ai demandé: t'as pas ton service au café, toi? Sophia s'est arrêtée net. Elle a eu un blanc de quelques secondes, puis elle a baragouiné qu'elle avait sa journée et m'a traîné Fissa jusqu'au tram. Elle me pressait d'aller super vite, comme si sa vie en dépendait. Je me suis souvenu que la dernière fois, quand Dego et Véronica s'étaient chamaillés et qu'il était venu se plaindre auprès de moi, Sophia avait aussi insisté pour que j'aille le consoler sur le champ. Ce n'est pas que je n'avais jamais eu de doute sur ses intentions, ou que je n'avais jamais essayé de la tester, mais toutes ces suspicions étaient toujours balayées d'un revers de main par Sophia. À quoi tu penses? Dego, ce n'est pas ton meilleur pote? Je t'aime, alors j'aime aussi tes amis. J'ai juste peur que s'il se sépare d'elle, ça te plombe le moral. C'est pour ça que je me dépêche. Les paroles de Sophia, c'était du miel. Impossible de trouver une faille. Maintenant, en y repensant, je réalise à quel point j'ai été naïf. La petite chambre de location, sombre et en plein bazar. Un seul coup d'œil suffisait pour comprendre qu'il venait de se prendre la tête sévèrement et qu'il y avait même eu une bousculade. Dego était assis par terre, pleurant de rage. Mon pote avait tout pour lui, sauf qu'il avait la larme un peu trop facile. Le voit, là, sur le sol froid, chialant comme une madeleine. L'expression de douleur sur le visage de Sophia était impossible à cacher. Elle a foncé sur lui, l'a relevé, s'est à moitié agenouillée et lui a délicatement essuyé les larmes avec un mouchoir. C'est bon, ne pleure plus. Un garçon qui pleure, ce n'est pas beau. Après, tant d'années d'amitié d'enfance, ils se connaissaient par cœur, et avec ces quelques mots, Dego a arrêté de pleurer net. Moi, je suis resté planté sur le pas de la porte, en silence, à mater toute la scène. Quand il s'est un peu calmé, j'ai demandé: et cette fois, pourquoi vous vous êtes disputé? En entendant ça, Dego n'a pas pu contenir sa colère. Juste parce que je suis allé en camping et que j'ai acheté une montre un peu chère. Elle a pété un câble en voyant le logo sur le sac qui traînait par terre. Mes mots de réconfort sont restés coincés dans ma gorge. Avant, je pensais que Dego était un gars normal comme moi, juste un peu plus panier percé. C'est pour ça que je m'étais toujours forcé à être sympa avec lui. Mais là, je comprenais que cette facilité à claquer du fric n'était rien d'autre que l'habitude d'un héritier. Je n'avais pas envie de perdre mon temps avec ces gamineries. Je suis juste resté à l'écart, froidement, à regarder. Sophia consolait par tous les moyens son amie d'enfance. Au bout d'un moment, Dego s'est calmé et a même proposé qu'on sorte tous les trois pour se changer les idées. Direction: le plus grand parc d'attractions de Nuevo-Léon. Un endroit d'habitude bondé de monde et de bruit, mais qui ce jour-là était étrangement vide. J'avais déjà surpris par hasard Sophia en train de passer un coup de fil en cachette pour demander qu'on le privatise et qu'on le nettoie juste pour aujourd'hui. Donc, ça ne m'a pas du tout surpris. Je me suis contenté de les suivre en silence. En voyant tout ce que Sophia avait préparé avec tant de soin, le sourire sur le visage de Dego était immense, de plus en plus rayonnant. On aurait dit un petit prince qui recevait toute l'attention du monde. Il a serré Sophia dans ses bras et a hurlé à plein poumon, histoire de bien vider son sac d'émotions. De toute la journée, Sophia n'a même pas daigné me jeter un regard, comme si j'étais invisible à côté d'elle. Quand la nuit est tombée, le parc s'est illuminé avec le feu d'artifice. Les couleurs pétantes explosaient partout comme des étoiles filantes, éclairant tout le ciel nocturne. La mauvaise humeur de Dego s'est envolée comme par magie. Des feux d'artifice? Mais c'est pas une fête nationale. Pourquoi? A-t-il demandé, tout surpris, incapable de cacher son enthousiasme. Sophia lui a adressé un sourire plein de tendresse. Je savais bien qu'elle avait manigancé tout ça juste pour lui. Pendant que j'étais parti chercher une glace, je l'ai vue textoter comme une folle, sûrement en train de tout organiser. Le spectacle, mais Dego n'en a pas profité longtemps. En plein milieu du show, il a reçu un appel de Véronica. Je ne sais pas ce qu'elle a pu lui raconter, mais son visage s'est illuminé d'un coup. Et, sans même écouter Sophia qui le suppliait de rester, il s'est barré sans se retourner. En le voyant s'éloigner, la fille, qui avait été si radieuse toute la journée, s'est éteinte d'un coup, comme un pétard mouillé. Elle avait l'air de ne pas du tout accepter que tous ses efforts tombent à l'eau. Morte de rage, elle a shooté dans les feux d'artifice qui n'avaient pas encore été allumés. En se retournant, son regard plein de désir a croisé le mien, totalement blasé. C'est là qu'elle s'est souvenue que j'existais et elle a vite tenté de masquer ses émotions
en courant se jeter dans mes bras. Rubin, c'est beau les feux d'artifice, hein. J'ai levé les yeux vers le ciel scintillant et j'ai juste lâché un « ouais ». Puis je l'ai gentiment repoussé. Sophia est restée bouche bée, persuadée que j'avais grillé quelque chose, et nerveusement, elle a tenté de s'expliquer. Aujourd'hui, je voulais juste. Mais je ne lui en ai pas laissé l'occasion, et je n'avais aucune envie d'entendre ses excuses bidons. J'ai fait comme si de rien n'était. J'ai croisé les bras, et d'une voix neutre, j'ai balancé. On dit que les feux d'artifice, c'est comme des étoiles filantes. Elles peuvent exaucer un vœu. Pourquoi on n'en ferait pas un? Sophia s'est tout de suite accrochée à mes paroles comme à une bouée de sauvetage. Elle a joint les mains et a murmuré sa prière. Je souhaite que Rubin et moi, on reste ensemble pour toujours, et qu'une fois diplômés et avec assez d'argent de côté, on se marie. Ça, je l'avais entendu 1000 fois. Avant, ça me mettait la larme à l'œil à chaque coup, mais cette fois, mon cœur n'a pas bougé d'un iota. J'ai fermé les yeux et, en silence, j'ai fait un vœu. Qu'après avoir quitté Sophia, nos chemins ne se recroisent plus jamais. En les rouvrant, mon regard a croisé le sien. Rubin, t'as souhaité quoi? Pourquoi tu ne me le dis pas? Je me suis retourné, j'ai souri et j'ai répondu « Si je le dis, le vœu ne se réalisera pas ». Juste après, j'ai profité d'un saut à l'école pour signer un papier et je suis allé à mon petit boulot pour poser ma démission. Le patron a accepté, mais il m'a demandé de faire mon service du jour. Toute la matinée, je n'ai pas arrêté à livrer 10 commandes de bouffe. Le soleil tapait si fort que j'en avais la tête qui tournait. La première commande de l'après-midi, c'était pour une villa dans un quartier chic. J'ai enlevé mon casque brûlant, j'ai attrapé le sac de livraison qui pesait bien ses 10 kilos et je suis monté sonner. Quelques minutes plus tard, une voix familière a retenti juste à côté de moi. « Ah, te voilà !» En l'entendant, j'ai levé la tête et mon regard a croisé le sien. En me voyant, Sophia a écarquillé les yeux, complètement sous le choc. Toutes sortes d'émotions ont défilé sur son visage. La surprise, le choc, la tension. Qu'est-ce que tu fais là? Contrairement à son trouble, moi, je suis resté zen et j'ai pris les devants en demandant. Mais au final, la seule chose que j'ai eue, c'est un mytho de sa part. C'est l'anniversaire d'une copine. Elle m'a invité ici. J'ai reculé de quelques pas en matant le palace qui se dressait devant moi. Depuis quand t'as une copine aussi friquée? Sophia n'a pas répondu. Elle a préféré changer de sujet. Et toi, pourquoi tu bosses comme livreur? Par cette chaleur, ça doit être l'enfer. J'ai jeté un œil à mon bras bronzé et j'ai répondu d'une voix plate. Le mois prochain, c'est ton anniversaire. Tu ne disais pas que tu voulais changer de téléphone, alors je pensais économiser un peu d'argent pour te faire une surprise. Franchement, c'était vraiment mon idée au départ. Mais maintenant, je vois à quel point j'étais naïf. En m'entendant, son regard a trahi une pointe de remords. Elle a suivi mon regard et a vu les marques sur mon bras cramées par le soleil. Et là, une lueur étrange a traversé ses pupilles. Une petite princesse pourrie gâtée depuis sa naissance, est-ce qu'elle avait déjà rencontré un mec prêt à crever sous le cagnard, à livrer des repas juste pour lui offrir un cadeau? Sophia a entrouvert les lèvres, comme pour dire quelque chose, mais des potes, en voyant qu'elle ne rentrait pas, sont sortis l'appeler. « Sophia, tu ne rentres pas ?» En me voyant, ils ont eu un temps d'arrêt, puis ils ont tout de suite essayé de noyer le poisson. Monsieur Diaz nous a invités pour son anniversaire. Il t'a juste demandé, pour récupérer la bouffe. Pourquoi t'as mis autant de temps? C'est ton copain, fais-le entrer boire un verre. Et hop, sur ce, en rigolant, ils m'ont tiré à l'intérieur. J'ai jeté un œil autour de moi et j'ai reconnu plein de trucs familiers. Des parfums dans la vitrine, des ours en peluche sur le canapé, des coupes en cristal sur le buffet. Tout ça, je l'avais déjà vu dans les posts de Diego. Avant, je me demandais comment la famille de Diego, soi-disant normale, pouvait lui offrir des cadeaux aussi chers. En plus, ça se voyait à des kilomètres que c'était des cadeaux de couple. Mon regard s'est figé sur un petit chien. La bestiole, avec son poil blanc comme neige, a couru vers moi en remuant la queue, mais ce qui a vraiment attiré mon attention, c'est le foulard autour de son cou. Un ruban bleu avec un logo LV brodé dessus. C'était pas ça, le cadeau pour nos 2 ans d'anniversaire que j'avais offert à Sophia. Pour le lui acheter, j'avais bossé comme un taré, en dormant à peine 3 heures par nuit. Pour la première fois de ma vie, j'avais pris mon courage à 2 mains pour entrer dans une boutique de luxe avec l'argent que j'avais gagné à la sueur de mon front. Jamais j'aurais cru qu'elle s'en ficherait à ce point, au point de l'utiliser comme un simple accessoire pour un chien. Mes ongles se sont plantés dans mes paumes. La rage montait en moi. Depuis que j'étais arrivé, Sophia me jetait des coups d'œil, morte de peur que je découvre le pot aux roses. À ce moment-là, la bande à Yario a proposé de jouer à un jeu. Elle s'est empressée de m'entraîner avec eux pour me changer les idées. Mais à peine assis, son téléphone a sonné. Au début, elle voulait pas répondre, mais en voyant le nom sur l'écran, elle a hésité quelques secondes avant de filer sur le balcon. Sa silhouette a disparu et le jeu a commencé. Allez, on joue à J'ai Tapa. Celui qui n'a pas baisse un doigt. Moi, je viens de faire du yoga avec 3 copines. Celles qui l'ont pas fait, baissez un doigt. Moi, je viens de m'acheter le nouveau modèle Sport de chez Maserati. Celui qui l'a pas, baisse un doigt. Rien de ce que ces fils de riches balançaient, je ne l'avais. Ça n'a jamais été mon monde. Au milieu du jeu, j'avais déjà baissé mes 10 doigts.
Ils me regardaient avec des yeux mauvais et se sont écriés, tout excités. Le premier perdant a un gage. Et le gage, c'est de s'allonger par terre et de faire la course avec un chien. Si tu perds, il y aura une autre punition. J'ai levé la tête, j'y croyais pas. Je refuse un gage qui humilie la dignité humaine. En voyant que je refusais, ces gosses de riches se sont moqués. Il a la trouille. Il a peur de perdre contre un chien, c'est sûr. La honte. Les règles ont été fixées depuis le début. Et maintenant, tu dis que tu joues plus? C'est là que j'ai compris que tout était calculé. Il pensait peu, être que Sophia avait caché ses origines et qu'elle était restée avec moi pendant 2 ans, alors il voulait la venger. En réalisant leurs mauvaises intentions, je me suis levé pour partir, mais quelqu'un m'a poussé d'un coup. Je suis tombé par terre et ma tête a heurté la table. Le sang s'est mis à couler. En voyant ça, la bande est devenue toute excitée et a placé le chien juste à côté de moi. Il n'arrêtait pas d'aboyer. Venez tous voir la course entre l'homme et le chien. À vos marques! Et à ce moment précis, la porte s'est ouverte à la volée et une voix furieuse a retenti. Mais qu'est-ce que vous foutez, bordel? En l'entendant, le salon est devenu silencieux. Tout le monde a détourné le regard, faisant genre de rien. C'était juste un jeu. Rien de grave. Quelques-uns ont essayé de calmer le jeu. Sophia ne leur a même pas jeté un regard. Elle s'est approchée, m'a pris la main et m'a sorti de là. Elle a hélé un taxi et a dit au chauffeur de nous emmener à l'hôpital. Pendant tout le trajet, elle n'arrêtait pas de nettoyer la plaie sur mon front avec un mouchoir, le visage rempli d'inquiétude, en s'excusant encore et encore. Pardon Rubin, j'aurais jamais dû te laisser tout seul. Je savais pas si ce qui venait de se passer était de sa faute, si c'était un accident ou un coup monté, mais que ce soit, intentionnel ou pas, tout ce que j'avais subi aujourd'hui était lié à elle. Alors j'avais pas envie d'accepter ses excuses. En ravalant mes émotions, j'ai demandé froidement. Sophia, tu t'es vraiment embrouillée avec tes potes de riches pour moi? T'as pas peur qu'ils se vengeront? En voyant mes yeux rougis, Sophia avait l'air complètement perdue. Elle a peu être cru que je m'inquiétais pour elle. Et c'est pour ça qu'elle s'est sentie un peu coupable. C'est pas grave. Dans mon cœur, il n'y a que toi qui compte. Si je n'avais pas su la vérité, je me serais sûrement laissé avoir par son petit manège. Mais maintenant, je sais que toutes ces déclarations d'amour ne sont que des mensonges. J'ai pris une grande inspiration et je suis resté silencieux. J'ai vu que son téléphone a vibré plusieurs fois. Elle y a jeté un coup d'œil. Elle est restée silencieuse quelques secondes, puis, mal à l'aise, elle a dit « Rubin, le prof m'a demandé de passer à la fac. Tu penses que tu peux aller à l'hôpital tout seul ?» Je l'ai fixé un long moment, puis j'ai hoché la tête avec un sourire amer. Le taxi s'est arrêté au coin de la rue, et en la voyant disparaître dans la foule, je me suis souvenu malgré moi des messages que j'avais lus. « Sophia, je veux larguer Véronica. Dis-moi où tu es. J'arrive tout de suite. » Après avoir fait soigner ma blessure à l'hôpital, j'ai regardé mon vieux téléphone, et sans hésiter, je suis allé m'acheter un iPhone 10 à 7 tout neuf, en y laissant une belle somme. C'était un dixième. De l'argent que j'avais économisé pour une maison, mais à ce moment-là, je n'avais plus aucune envie de faire des économies. En rentrant dans ma chambre, je me suis connecté à mon compte. Par hasard, je suis tombé sur le direct que Sophia venait de partager. Avant, avec ma vieille brique, je ne pouvais pas entendre le son des directs. Maintenant, avec un seul clic, j'entendais tout parfaitement. Sophia, c'est juste une cérémonie de fiançailles. Pourquoi tu en fais tout un plat? Mes doigts se sont figés un instant. Diego venait à peine de dire qu'il voulait rompre, et Sophia préparait déjà la demande en mariage. C'était peu, être mieux comme ça, après tout. J'ai levé les yeux, et j'ai regardé la date entourée en rouge sur le calendrier. Il ne restait que 7 jours avant mon départ. 7 derniers jours. Les jours suivants, Sophia a utilisé l'excuse des heures sup pour ne pas rentrer. Je savais bien qu'elle était occupée à préparer sa demande en mariage pendant que moi, je faisais mes valises, alors je n'ai pas cherché à la démasquer. Jusqu'à cette nuit-là, où elle est rentrée ivre, à moitié dans les vapes. À peine la porte franchie, elle m'a pris dans ses bras et a commencé à marmonner. Les yeux tout rouges, elle répétait en sanglotant. Chaque rose, c'est moi-même qui l'ai choisie. La bague, je l'ai fait faire sur mesure pour toi. Tous mes amis nous donnent leur bénédiction. Ils veulent nous voir ensemble. Mais au final, la seule chose que j'ai eue, c'est des excuses. Pourquoi? C'est moi qui étais là avant. Ça fait plus de 10 ans que je suis à tes côtés. Qu'est-ce qu'elle a, cette fille? Pourquoi tu l'aimes autant? Sophia pleurait à n'en plus finir, le visage plein de désir. Moi, ça ne me faisait rien. Je savais qu'elle me confondait, qu'elle me prenait pour Diego. Et ces paroles m'ont permis de comprendre une partie de ce qui s'était passé. Ce soir-là, je l'ai laissé pleurer dans son coin. J'ai éteint la lumière en silence et je suis allé me coucher. Les jours suivants, Diego a posté sans arrêt des photos et vidéos d'amour sur ses réseaux. Sophia ne faisait plus attention à mes bizarreries. Elle restait enfermée à la maison, complètement perdue et amorphe. Moi, je me contentais de l'observer en silence, car j'étais bien trop occupé. Il ne restait que 3 jours. Je suis rentré une fois chez mes parents pour les prévenir de mon projet de recherche secret. Le lendemain, j'ai retrouvé des amis pour leur dire au revoir. Le dernier jour, Diego a appelé pour nous inviter, Sophia et moi, à faire un tour sur le lac. Elle m'a traîné avec elle. En arrivant sur la rive, j'ai vu Véronica marcher à côté de Diego, et le visage de Sophia s'est instantanément glacé. On est monté dans la barque.
Je me suis assis pour admirer le paysage brumeux. Même si Sofia était à côté de moi, son regard ne quittait pas Diego. Quand la barque est arrivée au milieu du lac, un orage a éclaté soudainement. Le vent fouettait l'eau et la barque tanguait dangereusement. Le tonnerre grondait, le brouillard recouvrait tout. Il n'a pas fallu longtemps pour que la force du vent et de la pluie retourne la petite embarcation. Personne ne portait de gilet de sauvetage et on est tous tombés à l'eau. Ni Diego ni moi ne savions nager. D'instinct, on s'est débattu pour survivre, en s'agrippant difficilement au bord de la barque. Véronica a réagi la première. Elle a nagé vers la rive sans se soucier de personne. Sofia, par contre, n'avait Dieu que pour Diego. Elle m'a abandonné et a nagé droit sur lui sans hésiter pour le serrer dans ses bras. La pluie glaciale me frappait le visage. Mon corps perdait sa chaleur et son énergie. Je claquais des dents. Mon visage était blême. J'ai vu leur silhouette s'éloigner et ma conscience a commencé à s'estomper petit à petit. Les vagues n'arrêtaient pas. Finalement, j'ai lâché prise et mon corps a coulé. Quand j'ai rouvert les yeux, j'étais à l'hôpital. Une infirmière, en me voyant, me réveillait, s'est précipitée pour m'examiner. Tout va bien. Le gardien du lac vous a amené ici, il est déjà reparti. J'ai appelé votre famille pour votre sortie. En entendant ça, j'ai su que j'avais été sauvé par le gardien. J'ai regardé la chambre vide autour de moi, puis j'ai vérifié mon téléphone. Pas un appel, pas un message. En me souvenant de la dernière image avant de perdre connaissance, j'ai eu un sourire amer. Je me suis levé avec difficulté pour faire les papiers de sortie. Mais je n'avais pas fait beaucoup de pas quand j'ai entendu une voix familière dans la chambre d'à côté. J'ai regardé à l'intérieur. C'était Sofia. Assise au chevet de Diego, elle pleurait toutes les larmes de son corps. Cette fois, tu dois rompre avec Véronica. Elle ne t'a pas sauvé alors qu'elle savait que tu ne savais pas nager. Si je ne t'avais pas secouru, tu serais être mort dans ce lac. Sofia, je sais que tu m'aimes depuis des années. Je sais que tu as changé d'école pour moi. Que tu es sortie avec Ruben pour moi. Avant, j'étais un idiot, mais maintenant j'ai compris. Sofia, veux-tu être avec moi? Contre toute attente, face à la scène dont elle avait toujours rêvé, Sofia n'a pas montré la moindre émotion. Sur le coup, j'ai souri avec ironie. Peut être que le bonheur, c'est arrivé si brusquement que j'avais pas encore digéré le truc. J'avais plus la patience d'attendre son happy end, alors j'ai tourné les talons et j'ai dévalé les escaliers. Une fois les papiers de sortie réglés, j'ai reçu un texto du proprio me rappelant que c'était le jour de rendre la chambre. J'ai jeté un œil à ma montre. À peine 13 heures. J'avais encore de la marge. J'ai sauté dans un taxi pour retourner à la pension. La seule chose qui m'appartenait dans cette piole, c'était une valise. Et aussi une boîte que j'avais préparée avec tous les cadeaux que Sofia m'avait offerts en 2 ans. Un bracelet à quelques dollars, un porte-clés à 7 centimes et un bouquin à 10 dollars. La valeur totale n'atteignait même pas 50. Sûrement qu'aux yeux de Sofia, j'étais juste un mec au rabais qui ne méritait que des cadeaux de ce genre. J'ai eu un sourire plein d'autodérision. J'ai refermé la boîte et je l'ai fait livrer par coursier, direction son manoir. Ce jour-là, après avoir fait tout ça, je suis retourné dans ma chambre de location et j'ai payé 1 mois de loyer en plus au proprio. Comme ça peut être que quand Sofia reviendrait, il ne reste plus rien dans cette piole qui puisse lui rappeler mon existence. Pile à ce moment-là, mon téléphone a reçu plus de 10 messages, tous de Sofia. Je m'en fichais royalement, je n'en ai lu aucun. J'ai directement supprimé toutes ces infos. La seconde d'après, un appel du professeur Yusp. Ruben, allez, on bouge, on t'attend déjà en bas de chez toi. Sans hésiter une seule seconde, j'ai attrapé ma valise et j'ai quitté cet endroit que j'avais un jour appelé chez moi, cette chambre de bonne miteuse. Je n'y remettrai plus jamais les pieds. Quant à Sofia, après que le majordome l'a prévenu qu'un colis était arrivé et lui a demandé si elle voulait signer, elle, ne se souvenant pas d'avoir commandé quoi que ce soit récemment, a accepté d'un air détaché. Après tout, elle ne s'arrêtait jamais sur ce genre de détails. Peu de temps après, Diego s'est réveillé avec la dalle et ils sont allés direct dans un resto étoilé Michelin pour dîner. Pendant tout le repas, Sofia n'arrêtait pas de jeter des coups d'œil à son téléphone, l'air complètement ailleurs. Diego a tout de suite remarqué que quelque chose clochait et a demandé « Un souci ?» Sofia a secoué la tête. Elle ne voulait pas que Diego découvre le tourbillon d'émotions qui la secouait. Pourtant, Sofia avait toujours vu Diego comme un trésor. Elle pensait que le jour où il accepterait enfin son amour, elle serait si émue qu'elle ne pourrait pas retenir ses larmes. Mais maintenant que ce moment était enfin arrivé, elle ne ressentait que de l'hésitation et surtout de l'inquiétude. Elle était terrifiée à l'idée que si elle acceptait vraiment Diego, ça voudrait dire que Ruben découvrirait la vérité et que leur relation volerait en éclats pour de bon. Elle n'osait même pas imaginer la réaction de Ruben en l'apprenant. Pendant ces 2 ans, Ruben avait été sincère et dévoué, lui donnant toujours le meilleur de lui-même. C'est pour ça qu'elle n'a pas dit oui à Diego tout de suite. Lui non plus ne lui a pas mis la pression. Il lui a donné 1 semaine pour mettre les choses au clair. Après le dîner, Sofia l'a raccompagné chez lui. Sur le trajet, Diego n'arrêtait pas de jacasser, alors qu'elle restait silencieuse du début à la fin, en pensant à Ruben et à tout ce qui s'était passé dans la journée. Pourquoi il n'a pas répondu à mes appels? Pourquoi il a ignoré mes messages? Remarquant que Sofia ne lui prêtait quasiment aucune attention, Diego s'est vexé sur le champ.
Vous, les femmes, vous êtes toutes les mêmes. Une fois que vous avez ce que vous voulez, vous ne savez plus l'apprécier. » Ce reproche a un peu pris Sophia de court. Elle n'a pas pu s'empêcher de se tourner pour le regarder. Ça faisait 14 ans qu'ils s'étaient rencontrés pour la première fois. Diego n'était plus le jeune homme insouciant et innocent d'autrefois. Il avait eu plusieurs relations et savait très bien comment s'y prendre pour faire chavirer le cœur d'une femme. « Diego, pourquoi est-ce que cette fois tu veux être avec moi ?» demanda calmement Sophia. Il ne s'attendait pas à cette question et est resté pantois. La vérité, c'est qu'il ne savait pas quoi répondre. Pour lui, l'amour n'était rien de plus qu'un piment pour relever la routine ennuyeuse de la vie. Il était né avec une cuillère en argent dans la bouche. Il avait goûté à tous les mets les plus fins et vu les plus beaux paysages du monde. Avant ses 20 ans, il avait eu 2 petites amies, toutes filles de bonne famille, mais aucune relation ne lui avait apporté la moindre nouveauté. Jusqu'à ce qu'il rencontre Véronica, une fille sans le sou qui l'a tout de suite captivé et qui l'a courtisé comme un fou. C'est comme ça qu'il s'est découvert. Nouveau passe-temps, jouer avec le cœur des autres. Comme avec Rubin, un gars ordinaire qui le traitait toujours bien, croyant qu'ils étaient du même monde. Chaque fois que Diego voyait chez Rubin un signe de douleur ou de pitié, ça l'amusait énormément. Toute sa vie était comme une pièce de théâtre, et il se voyait comme le metteur en scène. Rubin n'a jamais été plus qu'un personnage secondaire, et Véronica n'était qu'une pièce dans son petit jeu de l'héritier riche, qui s'encanaille dans les quartiers populaires. Maintenant que le jeu était terminé, le spectacle était terminé, le petit prince ne voulait plus s'amuser, alors évidemment, il revenait vers la gentille fille de bonne famille. Diego, lui, est resté muet comme une carpe un bon moment, incapable de trouver une excuse qui tienne la route. Finalement, il a sorti une explication digne d'un robot. Parce que je me rends compte maintenant, après toutes ces années passées ensemble, qu'à un moment donné, je suis tombé amoureux de toi sans même m'en rendre compte. Il a même dégainé le regard de l'acteur de série B qui essaie de jouer le regret et l'amour éternel. Est-ce que c'était vrai ou du pipeau? Franchement, on s'en fichait. Après tout, Sophia l'aimait tellement que peu importait que ce soit la vérité ou un mensonge. Sauf que contre toute attente, Sophia a baissé la tête, l'air super déçu, et dans ses yeux, on pouvait lire qu'elle venait d'avoir une révélation. Après avoir déposé Diego chez lui, Sophia est retournée à l'appart. Mais au lieu de monter, elle est restée en bas, a fixé en silence la fenêtre toute noire de la chambre. Elle n'a pas pu s'empêcher de se demander « Qu'est-ce que Rubin peut bien fabriquer en ce moment? Est-ce qu'il fait la sieste ou il est encore scotché à son téléphone? Ou alors, il est en train de ruminer ce qui s'est passé ce matin, tournant en rond, sans trouver le sommeil. » Elle s'est dit que Rubin devait être furax et que c'est pour ça qu'il ne répondait pas à ses appels. Mais en vrai, ce qui tracassait vraiment Sophia, ce n'était pas de savoir s'il était en colère ou non, mais plutôt comment gérer ce joyeux triangle amoureux. Elle ne savait pas du tout comment aborder le sujet avec lui, alors elle est restée plantée là, sous l'immeuble, pendant 2 longues heures. Après mûre réflexion, elle a finalement décidé de monter. Mais débarquer les mains vides, ce n'était pas une super idée. Du coup, elle a fait un saut à sa villa pour récupérer le collier qu'elle avait acheté il y a peu. Avant de partir, elle a aussi aperçu une boîte posée dans l'entrée. Du coin de l'œil, l'écriture sur le couvercle lui disait quelque chose, mais impossible de se souvenir de qui c'était. Il était presque minuit, et Sophia n'avait vraiment pas le temps de se prendre la tête avec ce détail. Elle s'est dit qu'elle verrait ça plus tard. Elle est allée au marché de nuit et a acheté plein de cochonneries que Rubin adorait. C'est seulement après qu'elle est retournée à l'appart. Mais allez savoir pourquoi. Elle avait beau essayer, impossible d'ouvrir cette fichue porte. La lumière du couloir était en rade, donc elle n'y voyait que dalle. Quand elle a allumé la lampe de son portable, elle a capté que la serrure avait été changée. Il est fâché à ce point cette fois. Sophia a senti une angoisse bizarre monter en elle. Après avoir tenté de se calmer, elle a levé la main et a toqué doucement. « Rubin, tu dors? Tu peux m'ouvrir? Je me les gèle dehors. » Les autres fois, quand elle rentrait tard et qu'elle paumait ses clés, elle avait utilisé ces mêmes mots pour calmer la colère de Rubin, mais ce soir, cette technique ne fonctionnait plus du tout. Elle a martelé la porte des dizaines de fois, mais personne n'a bougé. N'ayant pas d'autre choix, elle est allée toquer chez la proprio. La dame dormait à poing fermé et c'est son fils qui a ouvert. En apprenant que Sophia était coincée dehors, il a filé chercher une clé et la lui a donnée. Elle a enfin pu ouvrir. Sophia est entrée sur la pointe des pieds. L'appart était noir comme dans un four, si silencieux qu'elle pouvait entendre son propre cœur battre. Elle n'a pas allumé la lumière, pensant que Rubin dormait et ne voulant pas le réveiller. Elle a posé le dîner sur la table et est allée dans la chambre. Elle a déposé le collier sur la table de chevet. Elle a bien fait en sorte de le mettre en évidence pour que Rubin le voie en se levant le matin. Ensuite, elle s'est dirigée vers l'armoire pour prendre son pyjama. Et c'est là qu'elle est restée figée. L'armoire était vide. Hein? Où sont passées mes fringues? Elle a rallumé la lampe de son téléphone en panique. Au même moment, elle a tourné la tête pour demander à Rubin. Mais le lit était nickel. Il ne restait que le matelas, nu, sans drap, sans couverture, sans personne. C'est seulement à ce moment-là qu'elle a compris que quelque chose clochait vraiment. Elle a appuyé sur l'interrupteur, la lumière a envahi la pièce. La scène qui s'offrit à elle l'a laissée. Bouche bée, l'armoire, le lit, le bureau, tout était vide. Même les plus petits bibelots avaient disparu.
L'appartement loué semblait être revenu à son état d'origine. Et au milieu de ce néant, le collier de diamants brillait, créant un contraste presque insultant. Rubin a payé le reste du loyer cet après-midi et il a déménagé. Il m'a donné 100 $ pour que je m'occupe de tout, alors j'ai changé la serrure. Il ne vous a rien dit? A expliqué la proprio, encore à moitié endormie. Ces mots ont frappé Sophia de plein fouet. Elle a eu le souffle coupé, comme si sa tête allait exploser. La proprio continuait de marmonner. Les mecs de nos jours, ils sont terribles, même pas capables de dire au revoir à leur copine. Mais Sophia sentait juste un poids énorme sur sa poitrine. Avec difficulté, elle a réussi à demander d'une voix brisée. Pour. Alors, pourquoi il a déménagé? Il a laissé un mot. Il a dit où il allait. La proprio était sur le cul que même sa copine n'en sache rien. T'as fait une bêtise pour qu'il soit fâché comme ça ou quoi? J'ai jeté un œil dans la piole, j'ai vu aucune note. Et pour savoir où il est allé, ça c'est ses oignons ma petite. Comment je pourrais savoir moi? C'est pas toi sa meuf normalement? Sophia a commencé à flipper sérieusement. Et si un truc grave était arrivé pour que Rubin se barre sans un mot, en mode panique totale, elle a dégainé son téléphone pour appeler les flics. Mais juste à ce moment-là, au moment où elle s'apprêtait à partir, la proprio l'a arrêté net. Hé, oh, rends-moi la clé, le bail est terminé. Faut que je reloue la maison, moi. Pas la peine, je vais continuer de payer le loyer pour une année de plus. Je vous ferai le virement plus tard, a répondu Sophia à toute vitesse avant de filer. Elle voulait aller au campus, mais la résidence était déjà fermée, alors elle a appelé le colocataire de Rubin. À l'autre bout du fil, à moitié endormi, il a répondu « Rubin n'est pas passé par ici de toute la nuit ». Angoissée, Sophia l'a cherché absolument partout, mais aucune trace de lui, comme s'il s'était volatilisé de la surface de la terre. Le dernier endroit où elle est allée, c'était le sanctuaire de la bergère, là où ils avaient tous les deux écrit leur vœu d'acheter une maison et de se marier après avoir eu leur diplôme. Elle a passé toute la nuit sans fermer l'œil. Épuisée, elle a levé la tête et a contemplé les papiers de vœux rouges qui voletaient dans le vent. Elle a pris une photo et l'a envoyée à Rubin, mais le message n'est jamais parti. Un point rouge est apparu sur l'écran avec la notification. Vérification d'amitié requise. Bim, Rubin l'avait supprimé. En réalisant ça, le cerveau de Sophia a fait un court-circuit. Elle a fixé l'écran, complètement incrédule. Tout ce qui le concernait avait été effacé. Sérieusement, est-ce que cette fois, il est vraiment en colère au point d'avoir décidé de me quitter? Sophia s'est effondrée. Elle a repassé tout le film dans sa tête, cherchant la raison du départ de Rubin. Était-ce parce que ces derniers jours elle était trop anxieuse et n'avait plus de temps pour lui, ou parce qu'elle avait oublié son anniversaire? Ou parce qu'elle ne l'avait pas sauvé quand il le fallait? Hypothèse après hypothèse, jusqu'à ce qu'elle semble enfin comprendre que ce rôle de petite amie parfaite auquel elle croyait si fort était, sans qu'elle s'en rende compte, plein de fissures. C'est vrai qu'elle était souvent attentionnée, mais dès qu'il s'agissait de Diego, elle laissait Rubin de côté, et ça, il l'avait bien remarqué. « C'est vrai !» a murmuré Sophia comme une folle. Elle s'est forcée à arrêter de penser, a pris une grande inspiration pour calmer cette boule dans sa poitrine. Une des bandes de vœux rouges lui est tombée sur le visage et maladroitement, elle l'a retirée. Dessus, il y avait écrit « Économiser, acheter une maison, à la fin de nos études, et nous marier ». En dessous, il y avait leurs deux signatures, celle de Sophia et celle de Rubin. L'écriture, si familière, identique à celle sur la boîte à l'entrée. En la reconnaissant, Sophia a eu un déclic et est partie en courant. La bande rouge s'est envolée avec le vent vers la forêt, disparaissant sans laisser de traces, comme une prophétie ou comme une punition. Sur le chemin du retour, Sophia devinait déjà ce que contenait cette boîte, mais elle refusait de l'accepter tant qu'elle ne serait pas ouverte. Comme elle s'y attendait, elle est restée complètement paralysée. La dernière étincelle d'espoir s'était éteinte comme une poignée de cendres. Durant les 2 dernières années, tous les objets qu'elle avait demandés à la nounou étaient marqués avec leur prix. Au total, ça n'atteignait même pas 50 balles, la moitié de ce que Rubin dépensait en nourriture en un demi-mois, ou à peine le coût d'un verre d'alcool qu'elle buvait dans un bar ou d'une paire de chaussures que Rubin lui avait acheté. Sophia s'est souvenue de ce jour où Rubin avait insisté pour l'emmener au centre commercial lui acheter une paire de chaussures. Elle n'était pas habituée à ce genre de modèle, alors elle avait refusé catégoriquement. Mais Rubin avait insisté, très sérieusement. Après le diplôme, elle allait faire un stage, et c'est pour ça qu'il voulait qu'elle ait des chaussures correctes. Sophia, bien que réticente, s'y était habituée avec le temps, tout comme avant, quand elle achetait des choses sans regarder le prix. Après s'être mise avec Rubin, elle a commencé à le suivre dans tous les stands de nourriture, à réfléchir ensemble à comment économiser de l'argent, comment utiliser les bons de réduction. Pendant le temps qu'elle a passé à ses côtés, une jeune femme de la haute société comme elle a vraiment commencé à savourer les petits plaisirs de la vie de tous les jours. Pas de palais ni d'argent, à dépenser sans compter, mais la vie simple et ordinaire. Elle avait méprisé et détesté ce petit appartement sombre et étroit, mais sans s'en rendre compte, cet endroit avait remplacé le luxueux manoir, devenant le véritable foyer dans son cœur. Un nombre incalculable de fois, après s'être saoulée le soir, elle mentionnait inconsciemment l'adresse du vieux quartier, où quand Diego la rejetait, sa première réaction était de retourner là-bas,
en quête d'un peu de réconfort. Pendant les fêtes, dans ce minuscule appart en location, Ruben lui préparait toujours une fondue chinoise, attendant son retour. Elle ne savait pas depuis quand, mais ses petites attentions sincères l'avaient touché en plein cœur. En plus des babioles, Ruben avait laissé qu'un mot avec quelques lignes griffonnées. « Ça fait 2 ans que je joue la comédie avec vous. À partir de maintenant, tout ce calvaire est terminé. Ce que tu m'as donné, je te le rends. Adieu, Sophia. J'espère qu'on ne se reverra jamais. » Juste quelques mots, sans reproche, sans insulte, mais qui sonnaient comme une condamnation, l'accusant. Non, ce n'est pas vrai. Ça ne peut pas être vrai. Elle ne savait pas comment décrire ce qu'elle ressentait à ce moment-là. De la culpabilité, des remords ou du regret. Les petits souvenirs d'avant lui revenaient en tête, comme un film au ralenti. Des larmes salées, pleines d'émotions confuses, tombaient sur le papier, bavant l'encre comme le dernier signal d'un navire en pleine mer, mais sans aucune réponse. C'est à ce moment-là que le majordome a ramené Dego et sa bande de potes. En voyant Sophia effondrée sur le seuil, le teint blafard, les ongles plantés dans sa peau au point de la faire saigner, personne n'a osé s'approcher. Seul Dego a eu le cran. Il a froncé les sourcils et s'est accroupi devant elle. « Sophia, qu'est-ce qui t'arrive » Sophia, comme ailleurs, l'a regardé. Le brouillard dans ses yeux semblait se dissiper un peu. Voyant qu'elle ne disait rien, Dego a froncé les sourcils, jetant un œil aux objets par terre. C'était que des trucs cheap. « Sérieux, elle comptait m'offrir ça ?» s'est-il demandé. L'instant d'après, Dego a ramassé un bracelet pour l'examiner. 2,90 €. Ah ah, ça a l'air chic, mais ça coûte que 2,90 €. Je parie que ça couvre même pas les frais de port. En entendant ça, les autres n'ont plus pu se retenir. Ils ont examiné chaque objet de la boîte en se marrant. Sophia, t'as déniché ça où? Sans déconner, tu voulais offrir ça à ton petit copain fauché? Avec autant de camelotes, je pense que tu devrais lui envoyer en plusieurs fois. C'est sûr qu'il en pleurait de joie. Ce brouhaha a ramené Sophia à la réalité. En voyant leur regard méprisant et en entendant leur moquerie, c'était comme un poignard en plein cœur. Remettez tout à sa place, a-t-elle dit d'une voix tendue, pesant chaque mot. L'ambiance est devenue glaciale d'un coup. Tout le monde a senti la colère dans sa voix et s'est empressé de tout ranger. Seul Dego a fait semblant de ne rien entendre, jouant avec un collier entre ses mains. Soudain, le collier a cédé et les breloques sont tombées par terre dans un bruit sec. Le regard de Sophia s'est immédiatement assombri. Dehors, tous dehors, d'ici. Les autres ont vite compris qu'il ne fallait plus rigoler et se sont tus dans un coin. Mais Dego, lui, n'en avait rien à faire et a balancé avec mépris, c'est que de la camelote. Pourquoi tu t'énerves comme ça? Face à l'attitude de Dego, Sophia n'a montré aucun intérêt. Elle s'est juste agenouillée par terre, les mains en sang, pour ramasser délicatement les breloques éparpillées. En voyant ça, Dego est devenu fou de rage, il a attrapé la boîte et a tout balancé à la poubelle. Sophia s'est appuyée contre le mur pour se relever, son visage se déformant instantanément en une grimace horrible. Ramasse-les et rends-les-moi. Dego était abasourdi. C'était la première fois que cette demoiselle s'énervait contre lui, et pour des trucs aussi nuls. Son expression s'est aussi assombrie, et d'un grand coup de pied, il a renversé la poubelle. Ces saloperies inutiles, leur place est à la poubelle. Non. Sophia a ravalé sa colère et la douleur physique et mentale, et a demandé au majordome de faire sortir les autres fissas. Mais Dego, têtu, est resté là sans broncher, la défiant. Sophia, c'est quoi cette attitude? Si tu m'avais viré de la maison aujourd'hui, même si tu revenais à genoux en me suppliant, je ne te donnerais pas une seconde chance. Voyant que Sophia ne réagissait pas, les autres se sont empressés de la calmer. Allez, c'était juste une blague. Sophia, c'est pas vrai que t'as toujours eu un faible pour Dego. Pourquoi maintenant tu lui fais la tête? C'est bon, on s'en va, on ne vous dérangera plus. Sophia, console-le vite. Il n'est pas comme ton copain fauché et minable Rubin. Si tu ne t'y prends pas bien maintenant, tu le regretteras plus tard. En entendant ces mots, le visage de Dego s'est adouci, il a repris contenance et a regardé vers Sophia. Mais là, il a croisé son regard glacial et sa colère. À peine calmé, a explosé de nouveau. Dego n'aurait jamais imaginé que la demoiselle amoureuse qui avant ne le lâchait pas d'une semelle, lui ferait perdre la face devant tout le monde. Il a attrapé une tasse de thé sur la table et l'a jetée violemment par terre. Sophia, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas toi qui me suppliais d'être avec toi. Tu te prends pour qui, sérieusement? Laisse-moi te dire un truc, Dego n'a jamais manqué de prétendante. Tu n'es qu'une nana de plus parmi les autres. Face à ces accusations injustes, Sophia n'avait pas la moindre intention de le calmer. Elle a serré les poings et a fusillé du regard cet arrogant en lâchant d'un ton glacial. Alors, va les retrouver. Le visage de Dego s'est décomposé sur le champ. Ses yeux se sont écarquillés comme s'il n'arrivait pas à y croire. Sophia, t'as pété un câble à force de traîner avec ce pauvre type? Tu te mets dans un état pareil juste pour un collier? Pourquoi toute cette rage? Mais en y réfléchissant, ces babioles bas de gamme, ça colle parfaitement à son image de fauché. Sophia avait pourtant bien vu à quel point Ruben traitait bien Dego. Pendant des années, Dego s'était toujours fait snober par les autres à cause de son arrogance. Seul Ruben avait osé prendre sa défense, calmant le jeu avec les autres.
Une fois, Dego s'est disputé avec sa copine en pleine nuit et Rubin, même malade, avait accouru pour le réconforter. Il l'avait traité avec une sincérité totale, mais ce n'est qu'aujourd'hui que Sophia a compris. Dego n'a jamais considéré Rubin comme un ami. Un pauvre, toujours un pauvre. Dans son regard, il n'y a jamais eu le moindre respect. Elle avait couru après Dego pendant 14 ans, pendant que lui se contentait de profiter de son attention sans jamais rien donner en retour. Oui, Dego était un égoïste. Il n'aimait personne d'autre que lui-même. Finalement, ce petit cirque a pris fin avec le départ de Dego. Il ne restait plus que Sophia, à genoux par terre, en train de nettoyer méticuleusement le collier taché avec un mouchoir. En la voyant faire, tout le monde était perplexe. « Sophia, qu'est-ce qui t'arrive? Ça ne fait pas une éternité que tu cours après Dego. Depuis si longtemps? Ouais. Tu ne vas pas le consoler? T'es devenu accro à la comédie ou quoi? Et tu crois vraiment que tu aimes Rubin? Arrête ton cinéma. Je pense qu'il a déjà des sentiments pour toi. » Sophia savait qu'il voulait juste l'aider, mais à ce moment-là, leurs paroles ne faisaient que jeter de l'huile sur le feu, la laissant complètement vidée. Elle n'avait plus la force de répondre et a juste serré la boîte contre elle en silence. En montant à l'étage, elle a dormi d'un sommeil de plomb et à son réveil, la nuit était déjà tombée. En voyant que son téléphone sur la table de chevet n'arrêtait pas de clignoter, elle l'a attrapé vivement. « Mademoiselle, j'ai vérifié ce que vous m'avez demandé. Sur la liste des passagers maritimes et aériens des 3 derniers, toujours, il n'y a personne du nom de Rubin, mais j'ai entendu une rumeur en interne. L'Académie de Rubin a été sélectionnée pour un programme de sécurité nationale, peut être qu'il est déjà en phase de lancement. » En pensant au célèbre professeur de Rubin, Sophia a rapidement baissé les yeux. Même si Rubin n'était qu'un étudiant, avec son talent exceptionnel, le professeur Yusp l'estimait énormément. Il avait même l'intention de le former personnellement. Si Rubin participait vraiment à ce projet, alors il était logique qu'elle n'arrive pas à le joindre. En songeant à cette possibilité, Sophia a été plongée dans une confusion sans précédent. Elle a réfléchi un long moment et a fini par envoyer un message à son assistant lui demandant de se renseigner sur ce projet. Même si elle savait que l'espoir était mince, elle voulait tenter le coup. « Mademoiselle, le niveau de sécurité de ce projet est SSS. S'il est possible d'obtenir la moindre information, j'ai bien peur que ça ne dépende que de la réputation du patriarche. » Sophia a soupiré. Après tout, son assistant était un homme de son grand-père. En entendant ça, elle a compris parfaitement que cette enquête était mission impossible. La chambre était plongée dans le noir, vide et silencieuse, comme si elle voulait l'avaler toute crue. Sophia a ouvert grand les yeux, mais elle ne voyait rien. Une marée de souvenirs infinis a déferlé, la submergeant jusqu'à lui couper le souffle. Les nuits d'hiver passaient blottis l'un contre l'autre pour se tenir chaud, ses yeux qui brillaient quand il recevait un cadeau d'elle, ou ce baiser qu'il déposait doucement au coin de ses lèvres. Tout semblait si réel, comme si c'était hier, mais tout ça appartenait déjà au passé. À cette époque, elle n'en avait que pour un autre homme. Par fierté, elle avait ignoré sa sincérité. Maintenant, en y repensant lucidement, son passé n'était qu'un immense gâchis. Elle avait fait un 9/10 de ses sentiments pour obtenir un seul 10e de son amour véritable. Cet amour n'était qu'une illusion. Au moment où il est parti, tout s'est envolé en fumée, ne laissant que des cendres. Saison des diplômes, saison des adieux. Sophia est retournée à la fac pour récupérer son certificat. Marchant seule dans les allées familières, la cour, le jardin, la bibliothèque, tout ravivait des souvenirs qu'elle aurait préféré oublier. Chaque fois qu'elle croisait un groupe de filles, en toge en train de faire des photos ou un couple qui se tenait la main, elle sentait comme une sorte de brouillard l'envahir. Faut dire que Sophia, c'était la reine du campus. Alors, que plein d'étudiants plus jeunes la connaissaient. En la voyant plantée là, toute seule et l'air paumé, ils n'ont pas pu s'empêcher de jacasser. Tiens, c'est Sophia. Mais où est son copain? Pourquoi elle est toute seule? Ils se sont séparés? Bah, une rupture, c'est classique. Après le diplôme, Rubin, l'étudiant modèle, va suivre sa voie et là, recherche scientifique. Il n'aura pas le temps pour les histoires de cœur. Mais il n'avait pas promis de se marier après la fac, il doit y avoir une anguille sous roche. Chaque parole était comme un couteau bien aiguisé, qui s'enfonçait direct dans le cœur de Sophia. Elle a baissé le regard pour cacher ses yeux fatigués et tout rouges. Après avoir fait quelques pas, elle a entendu une voix familière. « On a déjà cassé. Arrête de me harceler. » C'était Dego. Il était en pleine engueulade avec Véronica. Ah, Dego. Le genre a toujours joué. Avec les sentiments des autres. Pour le dire franchement, c'était un parfait crétin. Beau gosse, expert en séduction, il avait toujours une ribambelle de femme, prête à se jeter dans ses bras. Véronica faisait partie du lot. Elle avait accepté d'être avec Dego uniquement pour le statut social. Elle voulait s'accrocher à une bonne branche pour se transformer en Phénix, mais elle ne s'attendait pas à ce que la famille de Dego soit aussi impitoyable, au point même de virer leur fils unique de la maison. Au début, Véronica s'est dit que Dego finirait bien par revenir un jour, alors elle a tenté de le prendre avec douceur. Sauf que jour après jour, bouleversée par ce jeune héritier, Véronique a commencé à perdre patience et les disputes avec Diego sont devenues de plus en plus fréquentes. 3 ans ont passé sans qu'il s'en rende compte. Cette fois, à cause de l'incident dans l'eau, il a voulu rompre avec elle et elle pensait qu'en attendant un peu ce jeune héritier se calmerait et la supplierait de revenir. Cependant,
Plus de 15 jours s'étaient écoulés et Diego n'était toujours pas réapparu. Alors, Véronique a finalement compris. Cette fois, Diego était sérieux, 3 ans à se torturer mutuellement sans rien en retirer de profitable. Alors naturellement, elle ne pouvait pas se résigner, devait trouver Diego pour mettre les choses au clair. Mais Diego entrait et sortait toujours accompagné par des gardes du corps, et Véronique n'avait vraiment aucun moyen de s'approcher de lui. Maintenant qu'elle avait enfin une opportunité, bien sûr qu'elle n'allait pas la laisser passer. Diego, tu dis qu'on rompt, et ça veut dire qu'on rompt. Est-ce que je t'ai donné mon accord? Comment peux-tu être si indifférent? Tu m'as fait beaucoup de mal. Véronique, est-ce que je n'ai pas fait preuve de respect pour notre passé? Réfléchis bien, et dis-moi qui est le véritable insensible ici. Véronique serra les dents. Diego, n'oublie pas que j'ai toutes ces photos. Si vraiment tu veux rompre, je publierai tout. Soit. Diego, en colère, attrapa le menton de Véronique et, les dents serrées, la gronda. Espèce d'effrontée. Mais Véronique ne sentit aucune douleur. Au contraire, elle rit de manière maniaque. Qu'est-ce qu'il y a? Qui t'a dit que tu pouvais t'éloigner de moi? J'ai sacrifié ma jeunesse pour toi. Pendant 3 ans. Le monde ne te fait pas de cadeaux comme ça. Diego, irrité par elle, sentit les veines de son front se crisper. À ce moment, il vit une silhouette familière et ses yeux s'illuminèrent immédiatement. Sophie vient m'aider. Mais avant qu'il ait fini sa phrase, Sophie retourna et partit avec une détermination absolue. Son attitude, ajoutée à l'insistance de Véronique, fit presque exploser Diego de colère. Qu'est-ce que signifie cette attitude? Est-ce qu'elle ne veut pas régler ce bazar pour moi? Mais à bien y réfléchir, ce résultat était l'œuvre de Diego. Après son diplôme, Sophie a commencé à prendre les rênes du conglomérat familial. Chaque jour, elle était submergée par des montagnes de travail, et la nuit, elle travaillait jusqu'au petit matin. Cependant, peu importe à quel point elle était occupée, elle trouvait toujours le temps de retourner dans cette maison de location. Sophie avait acheté énormément de choses pour remplir la chambre, la laissant comme avant, des vêtements dans l'armoire, au vase sur la table, jusqu'aux articles de toilette dans la salle de bain, tout du celui que Rubin aimait porter. Dans cet espace confiné, elle se permettait de rêver au jour où Rubin reviendrait, et en même temps elle tourmentait et punissait son propre esprit. 5 ans s'étaient écoulés et Sophia avait gagné la confiance de tout le monde, devenant officiellement la PDG du conglomérat. Après une cérémonie d'investiture spectaculaire, elle a refusé toutes les invitations à des fêtes et est rentrée seule en voiture dans l'ancienne maison louée. Elle a acheté une montagne de viande grillée, comme d'habitude, et aussi quelques canettes de bière. Dans l'escalier, elle est tombée sur sa propriétaire. Celle-ci a soupiré et lui a lancé « Sophia, ça fait 5 ans maintenant. Pourquoi tu t'obstines comme ça ?» Ces mots ont tapé en plein dans le mille, pile dans la blessure la plus profonde du cœur de Sophia. En apparence, elle avait toujours affiché un calme olympien face au départ de Rubin, mais à l'intérieur, elle était peu être en 1000 morceaux depuis une éternité. Avec le temps, sa famille a commencé à s'inquiéter pour sa vie amoureuse. Ils ont présenté à Sophia quelques prétendants potentiels, mais peu importe qui était le gars ou à quel point il était talentueux, elle continuait de les recaler un par un. Elle prétextait devoir se concentrer sur sa carrière. La famille n'avait aucun moyen de la persuader, ils ne pouvaient que la laisser faire à sa guise. Personne ne comprenait pourquoi Sophia aimait tant se torturer de la sorte. Seule, elle le savait très bien. Son cœur n'avait tout simplement plus de place pour qui que ce soit d'autre. Sophia s'est arrêtée devant la porte de son appartement et l'a ouverte tout doucement. À cet instant, tous les soucis qui lui pesaient sur l'esprit ont semblé s'envoler. Tout dans la pièce était exactement comme la veille. Quand elle était partie, rien n'avait bougé d'un poil. C'était nickel, sans le moindre défaut. Une lueur de déception a brillé un instant dans ses yeux, mais elle a vite posé le sac qu'elle tenait. Elle a attrapé ses fringues et a filé dans la salle de bain. Après une bonne douche, elle s'est assise par terre et a décapsulé une bière. Ça faisait un bail qu'elle n'avait pas bu, alors une seule gorgée a suffi à lui faire monter le rose aux joues. Les journées de boulot interminables l'avaient laissée sur les rotules. Avant même de finir sa canette, elle s'était déjà effondrée sur le canapé, dormant comme une souche. Quand elle a rouvert les yeux, il faisait nuit noire et le téléphone n'arrêtait pas de sonner. Sophia s'est frotté les yeux, encore endolorie, et après un long moment, a fini par l'attraper. En l'allumant, des dizaines d'appels manqués et des centaines de messages sont apparus. Complètement sidérée, elle en a parcouru quelques-uns en vitesse et a découvert qu'ils contenaient tout le même lien, la même info. Avec un mélange de suspicion et de confusion, Sophia a cliqué sur le lien sans plus attendre. Elle s'est affalée nonchalamment sur le canapé sans trop y prêter attention. Mais quand la page a fini de charger, le gros titre lui a sauté aux yeux, lui faisant perdre tout son sang-froid. Un projet de robot atterrit sur Mars, dirigé par le professeur Yusp. Membre de l'équipe, Rubin. Ce nom si familier a déclenché en elle une vague de panique incontrôlable. Elle a lu l'article avec la plus grande attention, puis a fait défiler la page jusqu'à une photo tout en bas. Sur le cliché, un jeune homme d'environ 26 ans, les cheveux coupés très courts en brosse, la peau bien plus hâlée qu'avant, mais avec un sourire et un regard particulièrement pétillant. C'est seulement à ce moment-là que Sophia a enfin compris.
Ruben n'était plus le type qui s'entassait avec elle dans cette location miteuse. Ce n'était plus non plus le garçon qui n'avait que de l'amour et des rêves de mariage avec elle. Il avait mûri, tellement plus mûri, comme un arbre qui hier était une jeune pousse fragile, et qui aujourd'hui se dresse, solide, déployant sa large cime au milieu de la nature grandiose. De son côté, Ruben, une fois le projet bouclé, tous les membres de l'équipe sont rentrés, le cœur en fête. En revenant dans la ville qu'il avait laissée derrière lui, Ruben a ressenti une drôle de sensation. 5 ans à vivre sur un site expérimental l'avaient habitué au climat sec et chaud, du coup, il n'était pas encore tout à fait réacclimaté au temps de Nuevo-Léon. En descendant de l'avion, le groupe est monté dans le véhicule affrété par l'université. Voulant d'abord repasser par la fac, Ruben a choisi une place près du hublot et s'est installé. Peu après, le professeur Yusp s'est approché et lui a donné une tape amicale sur l'épaule. « Ruben, te voilà enfin de retour. Qu'est-ce que tu comptes faire maintenant ?» Ruben a regardé le professeur qui avait changé sa vie, les yeux remplis de gratitude. « Professeur Yusp, j'ai énormément appris durant ces 5 années et j'ai aussi réalisé à quel point j'étais superficiel. C'est pourquoi, après le séminaire, je veux retourner à l'université pour continuer mon parcours académique. » Même si les mots de Ruben étaient pleins d'humilité, le professeur appréciait énormément sa soif d'apprendre. Son regard était rempli d'approbation. « Après ce projet, je suis sûr que de nombreuses entreprises et académies vont te faire des offres alléchantes pour que tu bosses pour elles. Mais tu n'es peu, être pas du genre à te laisser tenter par la gloire et l'argent. Continuer tes études, ça me fait vraiment plaisir. J'ai aussi le sentiment de ne pas avoir perdu mon temps en participant à ta formation. Et j'ai bien vu ta persévérance. Mais j'espère que tu ne te mets pas trop la pression. La famille, les amis, l'amour, tout ça c'est aussi super important dans la vie. Je pense que tu devrais aussi t'occuper un peu de ta propre vie. » Ruben savait que son prof ne lui voulait que du bien, mais il n'était plus ce jeune homme naïf, au cœur débordant d'amour comme avant. Il avait mûri. Pour le Ruben d'aujourd'hui, les sentiments n'étaient plus vraiment au centre de ses préoccupations. Il voulait voir plus grand. Il rêvait de contempler l'univers lointain et mystérieux, d'avoir une carrière qui déchire, avec des objectifs et des ambitions à l'appel. Après s'être enregistré à l'hôtel, Ruben a dîné avec ses collègues, puis est retourné dans sa chambre. Il a d'abord ouvert sa valise, sorti sa trousse de toilette, et au moment où il s'apprêtait à se laver le visage, son portable s'est mis à vibrer d'un coup. Famille, potes de la fac et profs qui avaient veillé sur lui, tout le monde lui envoyait des messages de félicitations. Après avoir répondu à chacun, son doigt s'est figé devant une demande d'amis d'un inconnu. Rien qu'en jetant un œil à la photo de profil et au nom, Ruben a tout de suite deviné qui c'était. Sophia. Il a murmuré doucement ce prénom qui lui était si familier, mais son humeur n'a quasiment pas bougé. Il est resté super calme, comme si cette personne n'était pas son ex avec qui il avait rompu il y a 5 ans, mais une parfaite inconnue sans la moindre importance. Ruben s'est dit qu'entre eux, il n'y avait plus rien à dire, alors pas question de perdre son temps. Il a direct rejeté la demande d'amis, a posé son téléphone sur le côté et est entré dans la salle de bain. Après une bonne douche, Ruben s'est complètement détendu et s'est affalé sur le grand lit moelleux. Très vite, le sommeil l'a emporté et il a plongé dans un rêve profond. Dans son songe, il était devenu une étoile filante, se baladant au milieu de la vaste galaxie. En dessous, l'attraction de la gravité. Et au-dessus, l'univers infini avec les étoiles qu'il rêvait de poursuivre. D'en haut, il regardait la Terre sur laquelle il avait vécu, a soudain ressenti un peu de solitude. Mais il savait qu'à cet instant précis, il était complètement libre. On ne sait pas qui a balancé l'info, mais quand les membres de l'équipe du projet se sont réveillés, ils ont découvert que l'hôtel était assiégé par les journalistes et les fans. Non seulement ils devaient assister à la réunion de 9 h du matin, mais en plus, il y avait un séminaire l'après-midi. L'emploi du temps était ultra serré, impossible de perdre une seule seconde. Mais en voyant la situation dehors, non seulement c'était compliqué d'aller à la réunion, mais sortir de l'hôtel relevait de la mission impossible. Le groupe a commencé à paniquer. Et là, presque une centaine de gardes sont apparus comme par magie devant l'hôtel pour maintenir l'ordre et ont dégagé un passage. Quand la voiture a réussi à s'extirper de ce chaos, le chauffeur a annoncé qu'il pouvait encore arriver à l'heure. Et tout le monde dans le groupe a poussé un soupir de soulagement, en se demandant qui avait bien pu les aider. Seul Ruben est resté silencieux. Il a jeté un œil au logo et au badge des gardes dehors. Puis il a baissé les yeux et a tiré le rideau. Après 2 réunions importantes, le soir, il y avait une réception dans le grand salon de l'hôtel. Après 10 heures passées assis, Ruben se sentait tout courbaturé, alors il a fait un tour parmi les invités pour en saluer quelques-uns, avec l'idée de filer se coucher tôt. Il se massait les tempes, mais au moment précis où il entrait dans l'ascenseur, un parfum inattendu lui est parvenu. En levant les yeux, le regard de Ruben en a croisé un autre, bien familier. 5 ans sans se voir, Sophia avait beaucoup mûri. Tout son être dégageait une impression d'expérience qui ne collait pas avec son âge, ainsi qu'un air froid et déterminé qui donnait envie de garder ses distances. Mais en voyant Ruben, cette façade a soudainement disparu. Ses mains se sont jointes machinalement et dans ses yeux, on pouvait lire un tourbillon d'émotions complexes. Elle avait l'air à la fois gênée et inquiète, comme si elle attendait ce moment depuis une éternité.
Rubin, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Tu vas bien? Rubin lui a juste jeté un regard en coin et a tranquillement sorti la carte de l'ascenseur de sa poche. Il l'a passée devant le lecteur et a répondu d'un ton glacial. Merci de t'en soucier. Je vais bien. Les retrouvailles que Sophia avait imaginées 1 million de fois se sont résumées à cette simple petite phrase. De toute évidence, elle n'allait pas en rester là et a enchaîné. Je ne veux pas te déranger, je voulais juste te demander pardon. Mais avant qu'elle ait pu finir, ding, l'ascenseur s'est ouvert. Rubin, qui n'avait aucune envie de jouer écouter ses salades, est entré sans la moindre hésitation. En voyant ça, le cœur de Sophia a fait un bond dans sa poitrine. Sans réfléchir, elle l'a attrapé. Rubin a froncé les sourcils et l'a regardé. Pas un mot, mais ce froncement de sourcils et ce regard désapprobateur, un vrai coup de massue. Elle était KO, toute son énergie s'était envolée, impossible de le retenir. Elle n'a pu que le laisser partir. Et ding! La porte de l'ascenseur s'est refermée doucement, et hop, sa silhouette avait disparu. Sophia avait le cœur en miettes. Elle s'est laissée glisser le long du mur, les mains à plat. Le sol brillant reflétait son visage blême, complètement anéanti. Sophia est restée assise sur le sol glacial, telle une magnifique statue qu'on aurait oubliée. Le temps a filé, impossible de dire combien. Quand la réception s'est terminée, des bruits de pas se sont approchés, la tirant de sa torpeur. Elle s'est forcée à se relever, à jeter un dernier regard à cet ascenseur maudit et à quitter l'hôtel à pas lents. Le vent du soir était glacial, à tel point que ça la faisait frissonner et claquer des dents. Sa secrétaire attendait dehors depuis un bon moment et, en la voyant, s'est empressée de lui ouvrir la portière. « Mademoiselle Sophia, où désirez-vous aller maintenant ?» Après un court silence, la réponse de Sophia a fusé en 3 mots. Au bureau. Elle voulait se noyer dans le travail pour arrêter de penser à des bêtises. Le sommeil n'est venu la chercher que vers 4 heures du matin. La nuit était bien avancée et elle avait la flamme de bouger. Alors, elle s'est juste enroulée dans sa couverture et s'est endormie direct dans son bureau. Mais à peine quelques heures plus tard, le bruit de la porte qui s'ouvre là, réveillée en sursaut, sa secrétaire a déboulé, l'air paniqué. « Mademoiselle Sophia, il s'est passé quelque chose ?» Ces mots, c'était comme une douche glacée en plein visage, chassant instantanément le brouillard dans l'esprit de Sophia. Elle a froncé les sourcils, s'est redressée et a pris le dossier des mains de sa secrétaire. Un seul coup d'œil a suffi pour que tout son corps se crispe. Le titre de l'article. La PDG de la Corpo. Un homme mystérieux lui rend visite la nuit. Et pour couronner le tout, il y avait une photo prise à la dérobée dans l'ascenseur, la veille au soir. Depuis que Sophia avait pris les rênes, l'attention du public sur elle n'avait cessé de grimper. Moitié la boîte, moitié pour elle. Faut dire que Sophia, c'est une femme de tête, une dure à cuire. La première chose qu'elle a faite en arrivant, c'est de chambouler la politique de l'entreprise. Fini de se concentrer que sur l'immobilier, elle a annoncé direct leur entrée dans le domaine de l'intelligence artificielle. Sa vision novatrice et son audace ont complètement séduit la jeune génération d'intello, lui ramenant une armée de fans. Mais au-delà de sa carrière, ce qui intriguait surtout les gens sur Internet, c'était son look et sa vie privée. Alors forcément, quand cet article a popé, toute la communauté s'est mise à mener l'enquête sur l'identité du mec sur la photo. Et bingo, Rubin, un génie comme on n'en voit qu'un tous les 100 ans dans l'aérospatial. Oh mon Dieu, j'étais en cours avec eux. Rubin, c'est pas lui le concepteur en chef du robot qui s'est posé sur Mars? Un scientifique de l'aérospatial avec une PDG un peu hautaine. Franchement, ça arrive pour de vrai, ce genre d'histoire. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre. En regardant le truc devenir viral, la paupière droite de Sophia s'est mise à sauter sans s'arrêter. Sa tête tournait à plein régime et une boule de frousse a commencé à grandir en elle. Pile au moment où elle réfléchissait à comment gérer ce bazar, son téléphone a sonné. C'était son grand-père. Sophia, c'est vrai ce qu'on raconte sur Internet? Ce jeune homme de l'Institut aérospatial, c'est vraiment ton petit ami? Après un long silence, Sophia a répondu d'une petite voix. Oui. De l'autre côté du fil, on a entendu une respiration saccadée. Puis, après un instant, son grand-père a soupiré, l'air content. Alors, comment ça se passe entre vous deux? Ça marche bien? En repensant à l'attitude glaciale de Rubin la veille, le cœur de Sophia s'est serré, comme si une main invisible le broyait. N'entendant rien venir, son grand-père a sans doute compris le topo. Il a soupiré et lui a conseillé. Je sais que tu ne veux pas te marier parce que tu as toujours quelqu'un d'autre dans le cœur. Mais en voyant les infos, il a l'air d'être un jeune homme très bien. Si vous deux, ça pouvait marcher, j'en serais vraiment heureux pour toi. Mais bon, un fruit pas mûr n'est jamais sucré. Ce garçon porte une mission immense sur ses épaules. Tu devrais l'oublier et arrêter de te faire du mal. Ce qui est à toi finira par t'appartenir. Ce qui ne l'est pas, ne force pas les choses. Sophia comprenait tout ça, bien sûr, mais elle n'arrivait pas à accepter la réalité. Parce que cette relation n'avait jamais été simple comme une histoire d'amour normale. 5 ans avaient passé, mais à chaque fois qu'elle repensait à cette époque, même les plus petits détails pouvaient l'empêcher de dormir. Si avant, courir après Dego était une obsession dont elle ne pouvait se défaire, son amour pour Rubin la faisait souffrir encore plus. Une obsession douce amère. C'était à la fois un régal et un vrai supplice.
Mais à cause du raffut provoqué par la rumeur, l'Institut aérospatial a dû organiser une conférence de presse pour que Rubin se montre enfin, et qu'il mette les points sur les i. Face à des centaines de journalistes et un déluge de flash, il est resté de marbre. Merci de votre attention. Mais l'histoire dont tout le monde parle sur Internet, c'est de l'histoire ancienne. Pendant toute la durée du projet, j'étais célibataire. Et pour l'avenir, je ne prévois aucune relation amoureuse, je vais me consacrer à 100% à la science. S'il vous plaît, voyez-moi comme un chercheur et continuez de vous intéresser aux avancées de l'Institut aérospatial. Merci. Et voilà, quelques mots et hop, la vague de rumeurs en ligne était calmée. Rubin et les membres de l'équipe de recherche ont poussé un ouf de soulagement. Seule Sophia sentait un grand vide en elle. Dehors, le brouillard avait tout avalé. La lumière de l'aube filtrait à travers les vitres, mais pas assez pour réchauffer un peu l'ambiance. Une fois tout le monde parti, la secrétaire lui a apporté un café et a demandé prudemment « Mademoiselle Sophia, la tempête est passée. Est-ce qu'on doit faire autre chose ?» Dans la pièce silencieuse, après un long moment, la voix de Sophia a retenti. « Trouvez-moi qui a lancé ces rumeurs et appelez l'avocat. » Après une quinzaine de jours bien chargés, tout était presque réglé. Ruben est retourné à l'Institut aérospatial avec ses petites affaires. Il a repris ses études, progressant sous l'aile du professeur Youspe. Quitter le calme du labo pour replonger d'un coup dans le brouhaha de l'université, ça lui a fait un petit choc. Surtout en voyant des têtes de 2 ou 3 ans plus jeunes que lui, mais avec 2 niveaux de plus au compteur. Et le pire, c'est qu'il l'appelait sans paix, de quoi être complètement déboussolé. En voyant sa tête, le professeur a éclaté de rire. « Ça fait 5 ans que tu es avec moi, tu as presque le niveau d'un docteur, alors c'est normal. Avec tes capacités, donner des cours aux plus jeunes, c'est du gâteau pour toi. Tout le monde sait que tu es l'étudiant dont je suis le plus fier. » Les étudiants en bas se sont joints à la rigolade. « Sans paix, sans paix !» L'ambiance était super bruyante. Mais plus il écoutait, plus Rubin se sentait détaché. On aurait dit que toutes ces broutilles ne l'atteignaient plus. Vu son statut un peu spécial, l'Institut aérospatial lui a filé un appartement sécurisé pour qu'il puisse bosser et vivre tranquillement. Pendant les vacances suivantes, Rubin a pris le temps de rendre visite à ses parents et à tous ceux qu'il n'avait pas vus depuis 5 ans. Finalement, la petite famille de 3 personnes était réunie pour une journée. Ils ont discuté de tout et de rien, y compris de la vie sentimentale de Rubin. Il se doutait bien que ses parents avaient sûrement vu passer les infos sur Internet et qu'il se faisait du souci. C'est pour ça qu'il posait des questions avec autant d'insistance. Ruben ne voulait pas trop les alarmer, alors il a mis les choses au clair. « Papa, maman, comme vous le savez, ma dernière relation s'est mal terminée. En vérité, il m'a fallu presque 2 mois pour m'en remettre complètement. Pendant tout ce temps, je me suis demandé ce que je voulais vraiment, une famille heureuse ou une carrière au top. J'étais perdu pendant un bon moment, jusqu'au jour où j'ai fini le premier prototype et que j'ai entendu le professeur dire que ce petit objet dans mes mains allait apporter la gloire. Pas seulement à moi, mais à tout le personnel de l'Institut et à des millions d'autres personnes. À ce moment-là, j'ai enfin compris ce que je voulais vraiment. La vie est longue, mais elle est courte aussi. 100 ans, ça passe en un clin d'œil. Mais le savoir et la science, c'est le résultat de siècles et de siècles de travail, de tas de gens qui ont tout donné pour allumer le flambeau de la civilisation pour l'humanité. Je me dis que si je peux laisser mon nom sur ce flambeau, est-ce que ce ne serait pas bien plus passionnant et important que n'importe quelle histoire d'amour? Chacun de nous naît avec une mission. Vous m'avez donné un don particulier, alors je vais continuer à me battre pour le faire briller, pour éclairer l'avenir de plein d'autres gens. Papa, maman, vous comprenez? Les parents de Rubin, qui n'avaient fait des études que jusqu'au collège, sont restés silencieux tout du long. Leur intention, à la base, c'était juste de s'inquiéter pour leur fils, de peur qu'il se sente seul. Mais en écoutant ces mots, ils ont compris que le rêve qu'ils poursuivaient était bien plus grand et plus lumineux, que leurs petites inquiétudes de parents ne pouvaient être pas tout saisir de son travail, mais ils respectaient son choix. Le choix d'un cœur pur, qui se consacrait corps et âme à la science. Leur seul souhait, c'était que 100 ans plus tard, au crépuscule de sa vie, quand Rubin jetterait un œil dans le rétroviseur, son cœur déborde de joie et de fierté. Pour eux, ça suffisait amplement. Après avoir reçu la bénédiction de ses parents, Rubin a balayé ses derniers doutes et s'est jeté à corps perdu dans son nouveau boulot. En plus de finir la recherche fondamentale, il a intégré l'Académie nationale des sciences, pistonné par le professeur Youspe. Ça voulait dire encore plus de responsabilité sur les épaules, mais lui, ça le galvanisait. Chaque nouvelle mission, chaque calcul de nouvelles données, chaque petite découverte le mettait en joie comme un gamin. Rubin passait ses journées à sprinter entre le labo et l'institut, même les jours de repos, et tout le monde autour de lui disait de lever le pied. Il a eu beau expliquer 1000 fois que c'était son choix, mais pas grand monde ne le croyait. Le prof, ça finissait même par l'énerver qu'il n'écoute rien. Alors le week-end, il le forçait à mettre le nez dehors et l'emmenait grimper en montagne avec les autres étudiants. En automne, la montagne était magnifique, avec ses feuilles d'érable rouges comme des braises, un ciel limpide, un soleil doux
et les étudiants respiraient à plein poumon l'air pur. Ça riait, ça papotait joyeusement, et Rubin, lui, traînait tranquillement à l'arrière, ramassant quelques jolies feuilles d'érable pour les ramener comme échantillons. Au bout d'un moment, il s'est retrouvé complètement largué par le groupe. Voyant qu'il n'y avait plus un chat, il s'est dit bof, pas la peine de courir, et a cherché un coin pour se poser près du belvédère. Après tout, le but d'une rando, c'est de s'aérer la tête et le corps. Si on n'arrive pas au sommet, c'est pas la fin du monde. Il s'est auto-convaincu avec ses belles paroles, a sorti son portable, a pris quelques clichés du ciel bleu, un petit coup de retouche rapide et hop, publication sur son profil. Super exercice pour le corps et l'esprit. En relisant sa publication, il a eu un petit sourire. L'air d'automne devait être trop bon parce qu'en se reposant, il a fini par piquer un somme. On ne sait pas combien de temps ça a duré, mais en rouvrant les yeux, il a vu que plusieurs camarades bombardaient le chat de groupe avec des photos du sommet. Et le grand, t'es où? On se prépare à redescendre, nous, ouais. Le prof Yusp a dit que t'étais une grosse feignasse avec une condition physique de moule, du coup maintenant tu vas devoir te taper toutes les activités de groupe. Ruben s'est étiré, prêt à leur répondre, quand soudain il a vu une silhouette juste en face de lui. Il a levé la tête, les sourcils froncés. Mais qu'est-ce que Sophie a fou ici? Elle stalkait mon profil en secret, c'est ça? Non mais, dès que je rentre, je fais un grand ménage dans ma liste d'amis, direct. Sophia, elle, ne se doutait absolument pas de ce qu'il pensait. La seule raison de sa présence, c'était de lui présenter des excuses en bonne et due forme. Alors, même en voyant une lueur de dégoût dans ses yeux, elle a dû ravaler sa salive et a sorti avec difficulté. Rubin, je suis venu pour m'excuser. Rubin, évidemment, n'avait aucune envie d'accepter ses excuses, parce que ça ne lui faisait ni chaud ni froid. S'il acceptait, ça voudrait dire qu'il était encore rancunier pour l'histoire d'il y a 5 ans. Sauf que lui, il avait complètement tourné la page, et ne voulait plus rien avoir à faire avec elle. C'est pourquoi il a juste répondu « Glacial, je n'ai pas besoin de tes excuses, et je n'ai aucune envie de te revoir. » C'est clair? Ces quelques mots ont fait plus de dégâts qu'un millier de reproches, et le cœur de Sophia, déjà rempli de remords et de culpabilité, s'est serré encore plus fort. Il disait ne pas avoir besoin de ses excuses, ce qui voulait dire qu'elle ne pourrait jamais se racheter. En comprenant ça, elle a eu le cœur en miettes. Elle n'a plus pu retenir ses émotions et a lâché d'une voix brisée. « Rubin, j'ai été tellement bête. À l'époque, je n'ai pas compris à quel point ta sincérité était précieuse. J'avoue, tout est de ma faute. Je n'aurais jamais dû me servir de toi ni te mentir. » Cette scène de larmes et de confession ne faisait qu'ennuyer profondément Rubin. Il ne l'a pas coupé, il a juste sorti une bouteille d'eau de son sac, a bu quelques gorgées et a balancé. « T'as fini ton cinéma? »« Oui, j'ai fini. Écoute-moi bien, Sophia. Je ne t'ai pas interrompu parce que tu as le droit de parler. Ça ne me regarde pas. Je veux juste te rappeler un truc. Avant de partir, je t'ai renvoyé tous les cadeaux que tu m'avais faits. Tu les as bien vus? » Sophia a hoché la tête, complètement paumée. En voyant son air perdu et son hochement de tête, Rubin a enchaîné. « Alors tu ne penses pas que tu devrais me rendre tout ce que je t'ai offert, toi aussi? Bien sûr, tu peux le convertir en cash. En faisant un calcul rapide, ça fait plus de 40 000 $ avec 5 ans d'intérêt, disons environ 50 000. Tu peux demander à ta secrétaire de faire le virement au bureau de l'Institut aérospatial. Je le récupérerai. » Ces mots ont laissé Sophia complètement pantoise, elle ne comprenait pas bien si Rubin lui pardonnait ou lui offrait une seconde chance. Une chose était sûre, elle ne pouvait pas laisser passer ça. 50 000, 50 000, ce n'est rien du tout. Rubin, si tu veux, même si c'était 50 millions ou 500 millions, je te les donnerais. Comme il s'y attendait, Madame la Présidente jouait la carte de la générosité, mais Rubin ne s'est pas laissé embobiner. Il savait bien que les cadeaux tombés du ciel, ça cache souvent quelque chose. Alors, il est resté droit dans ses bottes. Je veux juste récupérer ce qui m'est dû, ni plus, ni moins. Sur ce, il est passé à côté d'elle, et a dévalé la montagne. Il ne voulait surtout pas que qui que ce soit au courant de cette petite entrevue. Le lendemain, Sophia a débarqué en personne avec les 50 000 $. Ce n'est que vers 5 heures de l'après-midi que Rubin a daigné prendre un moment pour les recevoir. En entrant, il l'a vue, assise, en train d'attendre. Rubin n'a même pas calculé sa présence. Il a juste pris la thune et s'est tiré. Mais Sophia, têtue comme une mule, s'est acharnée à le suivre jusqu'au labo, arrivant tout essoufflée pour lui dire « Rubin, je veux savoir pourquoi tu as seulement pris 50 000. Tu sais que si tu avais demandé, même 50 millions ou 500 millions, je te les aurais donnés en dédommagement? En dédommagement? Vraiment me dédommager? En entendant ça, Rubin a affiché un large sourire. Il s'est retourné, a dévisagé la petite demoiselle née avec une cuillère en argent dans la bouche et a lâché lentement. « Sophia, tu ne te rends pas compte que ce mot « dédommagement » que tu viens d'utiliser, c'est une pure insulte pour moi. Dans notre histoire, c'est toi qui m'as mené en bateau. Mais moi, du début jusqu'à la fin, j'ai été on ne peut plus sérieux. Toutes les promesses que je t'ai faites venaient sincèrement du cœur. J'ai décidé de rompre parce que j'avais compris tes sentiments. Je n'ai pas besoin que tu me dédommages. Et sur quelle base pourrais-tu me dédommager, je te le demande? La raison pour laquelle je veux récupérer ces 50 000, c'est que je viens d'une famille normale.
Je sais à quel point c'est dur de gagner sa croûte et je ne veux pas que mes efforts partent en fumée. 50 000 pour toi, c'est juste le prix d'un gâteau, d'une bouteille de champagne, mais pour moi, ça vaut 1000 fois plus. Je veux juste reprendre ce qui est à moi. Alors, ne te prends pas la tête. Toi et moi, c'est de l'histoire ancienne depuis 5 ans. Maintenant, on est juste des inconnus. S'il te plaît, ne te pointe plus jamais devant moi et ne te mêle plus de ma vie. C'est tout. Sur ce, il a tourné les talons et est entré dans le labo d'un pas décidé. En voyant sa silhouette s'éloigner, Sophia a eu l'impression que tout le sang dans ses veines s'était glacé. Quand le soleil s'est couché, la nuit a tout englouti autour d'elle. Elle se sentait piégée dans cette obscurité sans fin, comme si elle n'allait jamais se réveiller de ce cauchemar. Pendant ce temps, Rubin, lui, a fait don des 50 000 $. Dans quelques jours, l'argent qu'il avait gagné si durement, en cumulant 3 boulots, arriverait à des enfants dans les régions montagneuses, pour se transformer en repas chauds, en cahiers, en manuels scolaires ou en matériel de laboratoire. Peu importe sa nouvelle forme, cet argent allait enfin servir à quelque chose de vraiment utile. Une fois tout ça réglé, Rubin s'est mis à fredonner un petit air et est retourné au labo, le cœur léger. Maria, son aînée au labo, est passée et l'a effleuré du bras. Rubin, t'as entendu la nouvelle? Il paraît qu'il y a un nouveau projet. Moi, je veux aller dans le désert ramasser du sable. Et toi? Le cœur de Rubin s'est mis à battre la chamade. Il ne pouvait plus attendre une seule seconde. Il a dégainé son téléphone pour envoyer un message au professeur Youssef. Professeur, il y a un nouveau projet. J'aimerais avoir l'honneur de rejoindre l'équipe. Cette fois, ça durera 8 ans. Vous êtes sûr? À cet instant précis, Rubin s'est senti plus déterminé et solide que jamais. J'en suis certain.